Salut à tous, on se retrouve après le body pump d'Henri pour faire un petit cours de stretching, un petit retour au calme, 45 minutes à peu près. Vous avez juste besoin d'un tapis et d'une serviette, tout simplement, et pas trop de place, non, ça devrait aller. Un peu dans le même genre que la dernière fois, on va essayer de changer un petit peu, de démarrer debout cette fois-ci, je laisse tout le monde se reconnecter. N'hésitez pas à mettre un commentaire si tout fonctionne correctement, et puis on démarre d'ici juste quelques petites minutes. De toute façon, ça ne dure que 45 minutes. On finira pas à 20h dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. On a le temps. C'est de garder un petit peu de souplesse malgré que la salle soit pas ouverte. Petite musique en fond. Attends encore 2 petites minutes. Juste un tapis, une serviette et comme je vous l'ai dit, on va démarrer debout dans un premier temps et ensuite on passera au sol pour calmer tout ça. Dernier cours pour ce soir et puis je vous rappelle le planning. Demain à 18h, vous avez le body attack avec Romain et ensuite à 19h, Romain, l'autre, moi, vous avez le cours de RPM, petit mix de RPM comme la semaine dernière. Voilà pour le programme de demain. Encore une petite minute et puis on pourra démarrer. Prenez de la place, prenez de l'eau. Allez, on va pouvoir démarrer. Hop, du coup on a dit, on démarre debout, tranquillement, vous allez simplement venir monter et relâcher. Là, vous changez de sens en douceur, vers l'arrière, vers le haut, vers l'avant et vers le bas, toute l'amplitude de vos épaules, tranquillement. Cherchez pas à aller vite, essayez de comprendre dans ce cours de stretching à chaque fois qu'est-ce qu'on vient étirer et où est-ce qu'on va le sentir. On va essayer de voir ça à chaque fois sur chacun des exercices différents. Relâchez complètement, vous allez venir twister tranquillement de droite et gauche. Vous avez vos bras juste ici, twist et twist. Comme vous le sentez, léger twist, bassin fixe. Comme si on essayait de regarder derrière soi, mais attention au bassin. Regarde toujours face caméra. Tournez, face à moi du coup. Ici, bassin fixe. Hop. En faisant ça, vous devez sentir les abdos qui sont en train de travailler sur le souffle, la rotation. Vous aspirez le nombril. Twist. Twist. Relâchez. Les genoux. Vous allez venir faire un squat large, un peu plus large que vos hanches. Les genoux sont souples. Posez les mains ici sur vos cuisses. C'est pas un squat. La position de squat, mais on ne force pas sur les jambes, c'est vos bras qui viennent vous tenir. Essayez de lâcher maintenant vos mains, d'allonger la colonne et de venir pousser vers le haut. Donnez de la longueur. Poussez les bras, vous devez avoir les mains alignées avec vos épaules et avec votre bassin. Pour monter, inspirez, reprenez. Tendez les bras et vous descendez dans le sol. Vous commencez à ouvrir vos hanches petit à petit, à ouvrir vos épaules. Revenez. Ici, inspirez et ancrez-vous dans le sol. Votre pied bien à plat. Chacun son rythme, plusieurs fois de suite. Et si au fur et à mesure de descendre davantage. Vous ne restez pas en position de bloquer. Juste vous inspirez, vous grandissez, vous descendez une fois que vous y êtes pour remonter. Restez ici, regardez pour la suite. Transférez sur votre jambe gauche
et tendez la jambe droite. On démarre en douceur, une petite amplitude pour commencer. Attention à votre poitrine, votre buste, toujours face. Ne tournez pas, regardez toujours devant vous. Changez, face, et on change de côté. Petite amplitude encore pour commencer. Il n'y a même pas 90 ici dans votre jambe. Le dos est droit et la poitrine est haute. On revient de l'autre côté. Souple. Si ça vous aide ici, si ça commence à aller un peu mieux, on peut chercher le coude ici sur notre cuisse. Attention la poitrine, toujours face. Là, où est-ce qu'on doit le sentir? C'est vers l'intérieur des cuisses. Ce sont nos adducteurs qui viennent commencer à s'ouvrir. Également les hanches qui viennent travailler. Poussez, l'autre coude si ça passe, sur l'autre cuisse. J'ouvre le buste. L'autre pied au sol, je ne sais pas si vous voyez, il est resté à plat. Complètement à plat. Décollez pas. Poussez. Inspire, souffle, on descend. Maintenant, on peut essayer de chercher une main au sol. Toujours le coude sur le genou, mais une main qui vient chercher le sol. L'autre pied est toujours à plat, vous avez les deux talons qui sont ancrés dans le sol. On est parti de la position de départ qui était le squat. On ouvre ses hanches. Repoussez. Changez, écrasez-vous dans le sol. Hop, vous êtes là. Alors c'est de rester en flexion, mais simplement transvaser le poids, transférer droite-gauche. Une fois que vous y êtes, vous pouvez essayer de faire ça. Pied à plat, mais là complètement le genou fléchi. On change, pied à plat, le genou ici, complètement flex. Le pied au sol. Si ça ne va pas, vous êtes ici. Ici, ici ou ici. Les trois niveaux d'amplitude que vous pouvez réaliser. Ceux qui sont à l'aise, vous gardez les mains sur le sol. Vous venez simplement transférer à droite et à gauche. Sentez cette première ouverture de hanche et étirement les adducteurs à l'intérieur de vos cuisses. Encore. On alterne. Pensez bien à avoir les talons ancrés dans le sol. Poitrine haute, toujours pensez à votre posture. Vous allez revenir de face. Toujours la même amplitude au niveau de vos pieds, les mains au sol. Si ça ne touche pas, vous laissez tendre les bras. Essayez de tendre vos jambes, donc de venir contracter l'avant des cuisses, de venir tendre, dérouiller presque vos genoux. Et vous allez pousser les fesses vers l'arrière, comme si votre ventre venait s'écraser sur le bassin pour commencer à engager une tension, un étirement sur vos ischios, l'arrière de votre cuisse. Sans brusquer, sans forcer, juste en essayant de regarder ce qui se passe derrière vous, sous vos jambes. Vous allez sentir l'arrière de vos cuisses qui vient s'allonger. Si ça tire trop au niveau de l'arrière des cuisses, vous pouvez avoir une légère flexion de genou. Ça, c'est l'option si les jambes tendues ne passent pas. Pour ceux pour qui ça ne passe pas, légère flexion. Si ça passe, on tend presque verrouillé. Vous allez garder les mains au sol et votre rythme va combiner les deux mouvements qu'on a fait juste avant. Talon pointe de chaque côté pour augmenter l'amplitude de travail. Toujours nos ischios, on regarde derrière soi et les adducteurs aussi. Dedans et derrière la cuisse. Vous allez inspirer, pareil, descendez dans le sol tranquillement, vous laissez faire le poids du corps. Mettez bien vos mains, ça vous permet d'avoir une sécurité. Vous ne laissez pas tomber. Si ça passe, pareil encore, je viens ouvrir. Essayez de rester au maximum sur vos talons. Les mains sur le sol et on essaie de descendre petit à petit dans le sol. Soit ça touche, soit ça ne touche pas. Si vous n'êtes pas à votre niveau, vous en êtes. Essayez de retrouver un maximum d'amplitude. Là, c'est les adducteurs qui sont étirés à fond. Essayez de bloquer la posture. Vous poussez sur les mains. Vous déverrouillez et vous touchez. Bien sentir dedans, derrière. Déverrouillez entre les jambes, marchez un petit peu. Ensuite, on va venir grouper les deux pieds. Les deux pieds sont serrés, pieds joints. Même chose, vous grandissez, vous inspirez, vous allongez votre collage. Et sur le souffle, descendez dans le sol. Là, l'objectif,
c'est au minimum d'avoir les mains qui viennent chercher vos chevilles, voire les mains à plat dans le sol. Mais attention, quand vous le faites, vous avez tendance à être comme ça. Là, les genoux, ils ne sont pas tendus. Il faut bien sentir l'arrière des cuisses. Vous contractez quadriceps, donc l'avant de la jambe. Vous êtes ici, et là, vous descendez. Vous allez voir, vous allez beaucoup moins bas, plus difficile. C'est d'avoir le dos droit, et ensuite, c'est les hanches qui partent vers l'arrière. C'est pas le buste qui s'écrase. Vous êtes là, vous poussez les fesses, poussez les fesses, poussez les fesses. Ça bloque, regardez mon dos, et droit. Et on descend. Et ensuite, on vient courber un peu ce dos pour gagner quelques centimètres de plus. Allez, bloquez ici, vous gardez cette posture. Là, c'est l'arrière de vos cuisses qui doit venir s'étirer. Gardez ça. Essayez sur le souffle de descendre un petit peu plus bas, de vous enfoncer dans le sol. Soit on arrive à chercher les orteils, soit on arrive carrément à toucher le sol. Ça dépend de vous, c'est comme vous le sentez. Descendez et relâchez-vous. N'oubliez pas de ne pas venir fléchir, sauf si ça passe vraiment pas. Essayez de les tendre au maximum et d'emmener ses fesses vers l'arrière. Restez là-dessus. Encore un peu. Pour récupérer, vous allez simplement venir fléchir les genoux et passer sur les pointes de pied. Juste ça. Là, on est en squat, hein, je ne sais pas si vous voyez ici. On a parfaitement les talons dans le sol, les pieds serrés. Si vous n'arrivez pas à le tenir, vous allez simplement venir ouvrir un petit peu plus large. Toujours ouverture de hanche. Vous avez l'argent de votre main ici. Et à l'aide de vos coudes, vous allez pousser vos genoux à l'extérieur. Et vous gardez simplement ça. On va alterner des ouvertures de hanche avec l'étirement au niveau de vos ischios. Laissez faire. Pareil que tout à l'heure, votre poitrine elle ne doit pas regarder le sol, elle doit regarder l'écran face à vous, donc c'est de vous donner de la longueur. Pour faire un test, pour voir si votre dos est droit, vous allez juste avoir à tendre les bras devant. Si vous êtes là, votre dos il n'est pas droit. Pour ouvrir le dos, je mets les bras ici, devant les biceps qui sont au niveau de vos oreilles. Et les bras et les mains regardent vers le plafond. Là, votre dos est parfaitement droit. Vous allez voir, avant c'est beaucoup plus difficile. Main au sol. On tend les jambes, on vient resserrer les pieds si on avait ouvert un petit peu. Et on revient glisser dans le sol. Vraiment, vous devez sentir que ça va un petit peu bien. Pensez, jambes tendues, et c'est vos hanches qui viennent se pousser vers l'arrière. Si vous avez chez vous un mur à proximité, vous pouvez essayer. Vous êtes, on va dire, à une dizaine de centimètres du mur. Il n'y a rien d'autre qui se passe, c'est juste vos fesses qui se poussent derrière. Vous allez voir, votre fessier va venir toucher le mur. Et à partir de là, vous descendez. Et là, c'est vraiment vos ischios qui vont venir s'allonger. Au lieu de faire bêtement celui-ci avec les genoux fléchis. Ici, si vous avez la possibilité de faire ça, à une dizaine de centimètres du mur, mes jambes sont parfaitement tendues et c'est juste mon bassin, mes fesses que je viens pousser derrière. Vous allez aller beaucoup moins bas, vous allez beaucoup plus le sentir. Juste ça. Hop, on descend, et là on bloque. Vraiment, on peut avoir le dos parfaitement droit. On fait une espèce de table. Vous pouvez mettre les mains ici, gardez le dos droit, dos plat, et là c'est ce que vient tirer. On relâche légèrement les genoux et on vient couvrir son dos pour plonger vers le sol. Si vous y arrivez, vous pouvez venir chercher avec vos mains derrière vos talons et rentrer la tête dans vos genoux. Ça sera un peu plus difficile. Si ce n'est pas possible pour vous d'aller chercher vos talons, vous allez simplement récupérer ici derrière les genoux. Comme ça, vous avez chacun une option différente. Soit derrière les talons, moi je me replie. Là, on va regarder ce qui se passe derrière ses genoux. Ou alors, ici, on voit ce qui se passe sous les genoux et on fixe le regard loin vers l'arrière. On remonte. On va faire la même chose, on va simplement venir ajouter des options sur les étirements arrière de cuisse. Vous gardez les pieds bien joints, vous allez passer le pied droit par-dessus le gauche. Donc c'est comme si vous étiez en tailleur. Juste ici. Et vous venez pousser vers l'arrière.
Là, vous avez la jambe qui se trouve le plus à l'arrière, attaquée par mon stick, qui va venir tirer davantage. Et vous maintenez la pose, deux jambes parfaitement tendues. La jambe qui se trouve le plus à l'arrière, celle qui va venir le plus s'étirer et s'allonger. Juste ça. Si sur le souffle vous arrivez, vous pouvez essayer de descendre un peu plus bas, comme on l'a vu tout à l'heure, en venant pousser la hanche en arrière et en venant légèrement courber le haut de son dos. Gardez ça, dernière seconde. Relâchez, remontez, bien sûr. Faites la même chose en prenant votre temps de l'autre côté. Vous croisez les jambes, dos droit, et à partir de là, je pousse les fesses vers l'arrière pour descendre dans le sol. Il stabilise. Et en venant tendre la jambe de devant, ça vient pousser la jambe à l'arrière et du coup étirer les ischios. Vous pouvez sur le souffle, vous allez un petit peu plus bas, vous descendez davantage. Toujours l'arrière des cuisses qui s'allongent. Vous relâchez, récupérez un petit peu, dégourdissez les jambes, levez un petit coup. On enchaîne notre travail, on va essayer de travailler toujours l'étirement au niveau des ischios et en plus de ça, un petit peu d'équilibre. Vous allez vous prendre appui sur votre jambe droite. Vous allez faire comme tout à l'heure, sauf que ici votre pied gauche va être décollé du sol. Vous venez pousser les hanches vers l'arrière et descendre au maximum en cherchant les mains dans le sol. Vous pouvez vous aider vos mains, aucun problème pour stabiliser. Votre talon de la jambe de derrière, il essaye de monter au plafond. Pendant que le buste, lui, il essaye de se pencher vers l'avant. Talon qui vient monter au plafond derrière, buste qui vient s'incliner vers l'avant. Essayez ensuite de lâcher les mains, de tenir l'équilibre. Tête qui plonge vers le bas. Ischio, ici en travail. Remontez. Changez. L'autre côté, donc c'est l'autre pied qui vient se décoller. Vous pouvez ici avoir vos bras vers l'avant. Plongez. Et gardez. Ou alors les mains ici légèrement dans le sol, qui viennent vous aider à stabiliser davantage. On remonte, on va alterner droite et gauche. Ici, plongez, remontez, posez, changez. L'autre jambe, même chose. Descendez, inclinez, montez. Une fois que vous êtes en bas, redressez. Encore une fois de chaque côté. Ici, stabilisez, plongez. Il faut serrer vos abdos et vos fessiers pour garder cet équilibre. Dernière fois, dernier côté. Descendre, plonger et remonter. Parfait. Le niveau du disque, on est pas mal. Donc on l'a fait derrière, dedans, et du coup il nous manque devant. Pour ça, tendez le bras gauche, à l'aide de votre main droite pour récupérer la cheville droite. Donc celui-ci, il ne faut pas juste se tenir la jambe, là, sinon vous allez juste rien faire, ça ne vous échappe pas le quadriceps. Pour venir étirer le quadriceps, il va falloir éloigner l'avant de votre hanche, de votre genou. Donc pour ça, vous allez tirer le genou vers l'arrière et pousser le bassin vers l'avant. Normalement, vous devez sentir une tension en étirement sur l'avant de votre cuisse. Si vous l'avez, vous pouvez faire comme tout à l'heure, plonger en avant et monter ce talon vers le haut. Avec les deux mains, pour un peu plus d'équilibre.
le regard vers le sol. Je pousse le bassin à l'avant. J'essaye de monter mon genou vers le profond. Si ça ne tient pas, le bras ici, aucun souci. Chacun son option. Gardez ça. Pause échanger, de l'autre côté. On récupère, on stabilise. On pousse le genou vers l'arrière et vers le haut et le bassin vers l'avant. Les deux mains pour plus d'équilibre et je plonge vers l'avant. J'étire l'avant des cuisses. Tout simple. Ou alors juste ici. Le plus important c'est simplement vous que vous le sentiez à l'avant de la cuisse. On lâche. Vous reprenez comme tout à l'heure les pieds avant des hanches. Vous descendez dans le sol pour revenir en squat indo. Hop, avec moi. Juste ici, squat indo. Coude intérieur. J'ouvre et le dos droit. Vraiment les genoux le plus possible qui s'ouvrent à l'extérieur. Donc là, fait la première partie du travail debout. Continue sur le sol. Pour étirer les bouts musculaires de façon différente. Vous allez vous placer sur les genoux. Pose de l'enfant. Genou ici, fesses vers l'arrière. Vous tendez les bras loin vers l'avant. Pour allonger votre dos, fixez un repère, les mains vont loin vers l'avant. Pour revenir ici, vous allez avancer votre pied droit vers l'avant. Et vous allez venir pousser le poids du corps sur la jambe de devant de façon à étirer. Ici le psoas, l'avant du bassin. Vous pouvez placer vos deux mains sur le sol pour vous écraser davantage. Anywhere you are, I am near. Anywhere you go, Vous poussez. Vous revenez à 90. Pour la suite, comme tout à l'heure on a fait debout pour étirer quadriceps, main ici, je récupère et je plonge vers l'avant. Lui il est un peu plus difficile, enfin un peu plus mal. if I was to leave when you need me most. Vous allez plonger vers l'avant. Puis l'étirement va être important. Revenez, on relâche. Et on reprend tout ça de l'autre côté. Un grand pas. Avant de récupérer la cheville, psoas. Regardez, vous êtes là. Bassin, genou aligné pour la suite. Le bassin va être plus sous le genou. On est plus désaxé, on écrase vers l'avant. Les deux mains sur le sol. Poussez le bassin dans le sol. Et laissez faire le poids du buste. On s'écrase dans le sol. Juste ça pour le moment. Poussez le sol. Et comme tout à l'heure, je récupère cheville. Je viens m'écraser vers l'avant. Plus vous allez vers l'avant, l'étirement au l'avant de votre cuisse sera important. Et on relâche, on sort, on revient vers l'arrière. On repasse de l'autre côté. Juste ici. Pour venir étirer le psoas.
l'artérieur. Main sur le genou pour venir l'ouvrir. Regardez pour la suite. Vous venez twister. De l'autre côté, ça donne ça. Ici, j'ouvre le genou. Et je twiste. Selon quel côté vous avez fait. En tout cas, on va faire les deux. Ce sera la même chose. Pensez bien à tourner comme on a vu au départ, à l'aide des abdos. De toute façon, votre bassin est obligé de rester fixe ici. Je reviens avec vous. Ici, ici. Et le twist. Pensez qu'on va twister. Toujours venir écraser le bassin vers l'avant. L'autre jambe, grand pas vers l'avant, j'étire, je mets en tension le psoas, main au sol et le twist. Ça c'est le twist niveau 2, il y en aura un niveau 3. Juste après un peu plus compliqué. C'était grandir cette main, d'ouvrir la poitrine ici, sur le côté. La poitrine, regarde le genou. Relâche. On voit notre dernier niveau. Vous allez vous placer ici, prendre appui ici sur votre jambe. Regardez ce genou là. Je vais venir le décoller. Comme tout à l'heure, je pousse vers l'avant. Si ça vous mettez les mains simplement ici, sinon vous ouvrez. Il faut commencer à chercher à descendre dans le sol. Poitrine vers le plafond. Si ça ne va pas à tout moment, je peux reposer le genou. Gardez cette pression vers l'avant et dans le sol. À fond ici sur le psoas. Chacun à son niveau. Genou décollé ou genou dans le sol. Maintenant cette fois-ci on a apporté mouvement de bras. J'ouvre, poitrine vers le haut et je me grandis le plus possible. Même si vraiment ça va plus, les bras viennent se placer ici sur votre genou. Change de repousser. Allez chercher de l'autre côté. Un grand pas vers l'avant, je descends dans le sol, je stabilise, je décolle ici mon genou arrière et je viens envers. Et descends dans le sol, je vous lâche le trait. C'est de descendre, descendre, descendre. Votre genou est proche du sol, hein, c'est pas une fente. La jambe est tendue derrière, pas à 90. La poitrine vers le plafond, ou alors le genou au sol, poitrine vers le plafond. Si ça ne suit plus, première option. Juste ici. On a vu une option, deuxième et la seule troisième. En venant tout décoller. Et on relâche. Là c'est bon, tailleur, juste ici. Hop. Juste là. On tout ça. On l'enroule. Pas avec vos bras à l'avant et vous allongez. Les fesses restent bien en contact avec le sol. Revenez. Vous venez joindre vos deux pieds. Vous venez pousser les talons au maximum vers le bassin. Ensuite, on a l'habitude de le faire. On écrase les genoux dans le sol, puis joint, on se tient droit, on ouvre le torse. Si vos genoux sont ici vers les oreilles, vos mains vont venir les appuyer pour les descendre dans le sol. Si vous êtes à l'aise et que les genoux sont déjà vers le bas, il vous suffit juste d'écraser le ventre sur les cuisses en venant pousser les fesses vers l'arrière. C'est toujours les hanches qui portent vers l'arrière pour venir mettre de la tension. On descend dans le sol, c'est de se rapprocher les pieds. Sentez les hanches s'ouvrir et les adducteurs venir tirer, s'allonger de plus en plus. On arrive à la dernière partie du cours. Normalement, vous devez avoir une amplitude qui s'est améliorée, qui a un petit peu augmenté. Vous allez sentir une petite différence. Revenez devant. Tendez votre pied droit devant vous. Gardez ici la jambe gauche
Récupérez simplement cheville. Inspirez sur le souffle. Avancez un petit peu plus. Ça peut aller des pointes de pied, milieu du pied jusqu'à votre table. Petite astuce, rappelez-vous ici, on l'a déjà vu la dernière fois, c'est de contracter quadriceps pour aller un petit peu plus loin. Ça permet de gagner un petit peu d'amplitude et de bien venir plaquer surtout le genou dans le sol. Là, on est sûr qu'il soit bien tendu et pas fléchi. Et on maintient la pose. Encore un petit peu. Écrasez-vous dans le sol. Pendant ce temps pour relâcher au maximum et allonger tous les muscles du corps. Là en particulier les muscles de la cuisse. On redresse et on va changer. On va faire la même chose de l'autre côté. Ici, et on plonge vers l'avant. Cheville, pointe de pied, talon, vous connaissez maintenant votre niveau. Vous êtes capable de juger par vous-même où est-ce que vous pouvez aller et surtout savoir où est-ce que vous pouvez vous améliorer pour aller chercher un petit peu plus loin. Je sais que sur mon pied droit, au talon, je suis facile. J'essaye d'aller un petit peu plus loin que le talon à l'aide de mes mains. Et surtout, pensez à genou. Il est ancré, écrasé dans le sol. On peut à peine passer la main sous le genou. Comme si on mettait la main, hop, avec le genou, on vient écraser la main entre le genou et le tapis. Et là, ça veut dire qu'on va avoir une bonne tension sur les ischios. Si le genou est légèrement relevé, on passe la main facilement. Essayez de bien l'écraser. Une fois que vous avez tout ça, vous maintenez la pose. Allez, dernière seconde. Et poussez, relâchez. Pour la suite, restez comme ça, vous allez juste venir faire ça avec les deux jambes, venir ouvrir au maximum. Vous tenez un droit, un seul. Vous fixez un repère. Et aussi de descendre le plus possible dans le sol en venant descendre. Un repère. J'avance les mains, je descends dans le sol. L'objectif là ultime, le plus loin que vous pouvez aller, c'est d'avoir la poitrine qui vient se poser dans le sol. On va essayer déjà de mettre les deux mains. Une fois que les deux mains s'ira, on essaiera de placer au moins un coude devant les deux. Laissez faire le poids du haut du corps. Contractez pas l'arrière des cuisses, c'était vraiment relâcher dans le sol. Sentez cette tension mais un relâchement en même temps. Les jambes sont légères, juste le poids du corps qui s'avance, qui vient mettre en tension tout ça. On va essayer de placer les coudes dans le sol progressivement, voire un seul, après l'autre. N'hésitez pas à rétablir l'ouverture si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin. Alors laissez les jambes au maximum sur le côté. Et on laisse descendre tout ça. Les mains sont loin devant, ou les coudes dans le sol. Ça c'est à vous de voir selon l'amplitude que vous pouvez faire. Normalement les coudes doivent arriver à toucher le sol, on doit pouvoir passer. Ou alors les mains loin devant, si vous êtes trop fort, carrément le ventre sur le sol. Vous allez remonter tranquillement, accompagner les jambes, venir ici, refermer, revenir ici en tailleur. Ouvrir la poitrine et venir descendre dans le sol et aller chercher vers l'avant. Revenez vous remonter. Cette fois-ci, vous êtes les deux jambes qui vont être tendues vers l'avant.
Les pointes de pied vont regarder vers vous. Et avec les mains, vous récupérez les gros orteils. Alors maintenant, ramenez les pointes de pied vers vous. Vous allez en plus des ischios venir tirer vos mollets à droite et à gauche. On le refait ensuite sur le dos, en dernière partie. Là, c'est comme si votre buste, votre tête venait se rapprocher de vos genoux. Et les talons sont attrapés par les mains. Et c'est sur le souffle de descendre un peu plus, d'aller chercher encore plus bas, encore plus loin. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long. Pour activer sa mollets. Hoping you're someone I used to know. You look like. Et voilà. Dernière partie, vous laissez vous placer sur le dos et sur votre tapis. On terminera là-dessus. Hop, juste ici sur le dos. Les pieds sous mon sol. Vous allez placer votre pied droit par-dessus le genou gauche. Et les deux mains viennent chercher derrière notre cuisse. Et vous allez pousser avec vos bras pour ramener le genou vers la poitrine. Et en faisant ça, vous allez sentir légèrement au niveau de vos fessiers, ici sur votre jambe. Poussez. Ramenez vers vous, gardez ça. Continue là-dessus. Deuxième option, tendez la jambe au plafond et ramenez vers vous. Et le même, venez récupérer juste ici, votre pied. 3 en 1. Les deux fessiers et les ischios. On même les mollets en poussant la pointe vers bas. Et le genou dessus. Reposez le pied au sol, restez là. Relâchez. Changez. Inversez. Commencez par la première option, la poussée. Et on y va par niveau. Je ramène vers moi. J'étire fessier de la jambe du genou fléchi. Si je laisse, je viens tendre cette même jambe. Je pose vers moi. Et si ça va, juste ici. On ramène vers soi, voire même la pointe de pied vers le bas. Mollet, ischio, fessier. Tout ça sur un seul exercice. Ça d'avoir une bonne tension sur le bassin et sur l'arrière de votre cuisse. Toute la jambe s'allonge. Et la dernière seconde ici. Pliez. Posez ici les deux jambes. Allongez les bras au-dessus de la tête. Les deux pieds viennent se regarder face à face et vous laissez tomber les genoux dans le sol. Vous ouvrez les hanches une dernière fois. Tendissez vos bras comme si on détirait sur vos bras. Pas de résistance au niveau de l'intérieur des cuisses. Laissez vraiment tomber les genoux de chaque côté. Laissez ouvrir. Tendez vos jambes dans le sol. Laissez-vous allonger une dernière fois. Dernier pli sur le dos. Vous allez fléchir la jambe gauche. Les bras en droit. Vous venez. Voilà, circuler la jambe tendue. La tête regarde à l'opposé du genou. Donc j'ai été ici de face. Je suis venu passer mon genou par-dessus ma cuisse droite. J'ai tourné la tête
vers la gauche. Vers le bas de votre dos ici. Bien twister pour bien détendre tout ça. Vous pouvez appuyer avec votre main pour accentuer la tension. Et écraser l'épaule droite dans le sol et l'épaule gauche dans le sol. S'accompagner avec votre main. Tendez la jambe de Kishi, inversez. Voilà. J'ouvre, je tombe dans le sol, j'allonge, je regarde à l'ombre. Vous allez avec votre main. Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fists. And clearly I don't see myself upon that list. She said, where you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some La dernière seconde, pour remonter en douceur, vous accompagner pour redresser. Vous récupérez vos deux jambes. Les mouvements de droite à gauche, d'avant en arrière. Quand vous le sentirez, vous basculerez sur le côté. Et vous placez juste ici. Poussez les fesses vers l'arrière. À votre rythme, vous passez sur les orteils, sur les pieds. Trois genoux. Dans le sol. Tendez. Redressez. Remonte, secouez les bras. Poussez cette fois-ci avec beaucoup plus d'amplitude par rapport au début du cours. Les bras sont complètement légers. Relâchez. Liez vos genoux. Relevez vos épaules une dernière fois. Et bravo à vous, c'est tout bon. On a terminé, voilà. Stretching avec un peu plus de difficulté, un peu plus d'équilibre. Merci d'avoir participé pour ceux qui étaient là. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous donne rendez-vous demain à 18 h pour le cours de Body Attack avec Romain. Et ensuite vous avez un cours de RPM à 19 h avec moi-même. Bonne soirée à vous et merci.